Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Ce sera un chit-chat make-up. En fait, vous êtes nombreuses à me demander ce que j'utilise pour me maquiller au quotidien et par la même occasion, je devais absolument vous faire une vidéo concernant ma phobie de l'avion. Vous raconter ce que j'ai fait pour vaincre ma phobie. Donc voilà, je me suis dit que regrouper les deux vidéos en une, ça peut être sympa. C'est toujours mieux que de faire une face cam, voilà, où vous m'écoutez parler, ou une vidéo où vous me voyez simplement me maquiller. Donc voilà, en plus moi c'est le type de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous raconter donc comment j'ai vaincu ma peur de l'avion tout en me maquillant. Donc je vais essayer de vous montrer en même temps les produits, mais si j'oublie, je vous mettrai toutes les informations de chaque produit en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une peau qui est 100% naturelle, une peau cernée, mais j'assume. C'est vrai qu'en ce moment je dors pas beaucoup, du coup ben voilà, hein, les conséquences quand on ne dort pas beaucoup, on est cerné. J'assume complètement, hein, sinon je ferais pas ce type de vidéo. Alors je vais commencer par hydrater ma peau avec cette crème. C'est un soin régénérant anti-rides nuit, 99% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse, et c'est la marque So Éthique que j'adore. Franchement, elle est trop bien. Je trouve qu'elle laisse ma peau douce sans qu'elle soit trop grasse. Et voilà, après je suis pas forcément convaincue du soin anti-rides ou de la crème jour et nuit. Franchement, voilà, moi je fais pas forcément de différence à partir du moment où ma peau est hydratée. Donc voilà, c'est ce que j'utilise matin et soir. Alors pour vous raconter un petit peu comment a commencé ma phobie de l'avion, c'est très simple. J'ai toujours eu une petite appréhension avec l'avion, hein, voilà. Enfin, on a tous un petit peu peur du décollage, de l'atterrissage et tout ça. Un jour, en rentrant de Thaïlande, donc on avait fait un voyage de 15 jours, 3 semaines je crois, à Koh Samui en Thaïlande. Et du coup, Koh Samui c'est sur une petite île qui est dans le sud-est. On devait prendre en fait un vol intérieur qui fait Koh Samui Bangkok pour pouvoir rentrer chez nous, hein. Et je me souviens que ce jour-là, on avait pris l'avion quand même assez tôt et il pleuvait. Mais il pleuvait genre un petit peu quoi, c'était pas les grosses pluies qu'on peut voir en Asie du Sud-Est. On décolle et tout se passe bien. Aucun problème, je me souviens que j'avais Ryan qui était avec moi, donc sur mes genoux. Là, tout à coup, on entend un gros boom. Mais quand je vous dis un boom, c'était comme une explosion, une grosse lumière blanche. Les gens ont crié dans l'avion. Franchement, je pensais que c'était le réacteur qui avait explosé. C'était vraiment une scène horrible. Le truc, ça a duré un quart de seconde, hein. Mais on a vraiment tous cru qu'on allait mourir. Et en fait, c'était simplement un éclair qui avait tapé juste... Je sais pas s'il a tapé sur l'avion ou s'il a tapé juste à côté, mais c'était un truc de malade. C'était impressionnant. Et en fait, moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée, je suis restée choquée. Une fois que les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était simplement un éclair, ils ont continué leur vie et tout. Sauf que moi, j'étais en état de choc, un truc de dingue. Pareil pour Olivier, hein, ça y est, il s'est dit, c'est bon, j'ai fait ma prière, on va mourir, c'est terminé pour nous. Mais lui, il a su passer au-dessus de ça. Alors que moi, ça a été tellement un choc que je faisais des bonds. En fait, sur mon siège, j'avais Ryan qui était posé sur mes genoux, il faisait des bonds de 2 mètres, quoi, tellement j'étais en train de trembler, j'avais la bouche, elle faisait ça. Une scène d'horreur pour moi. Bref, j'ai très mal vécu la chose. Et quand on est arrivé à Bangkok, eh bien, il fallait encore que je prenne un avion pour faire Bangkok-Doha et Doha-Francfort. Alors, autant vous dire que j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je vais continuer à me maquiller en même temps parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. J'utilise l'effaceur yeux pour mon anti-cerne. Autant vous dire que quand je suis arrivée sur Bangkok, j'étais au bout de ma vie parce que voilà, je me suis dit, il me reste encore 2 avions à prendre avant d'arriver en France. Je sais pas comment je vais faire, mais j'avais pas le choix, il fallait bien que je les prenne pour rentrer à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, autant vous dire que j'étais encore choquée de ce qui nous était arrivé. Et 2-3 jours après être rentrée, je me suis rendu compte en fait que j'avais perdu mes cheveux derrière là. J'avais un trou, mais comme ça quoi. Un truc, mais franchement sur le coup j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit ça y est, j'ai une maladie, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai un trou dans la tête et tout? Je suis allée voir mon médecin et il m'a simplement expliqué qu'en fait c'était dû à un choc émotionnel. Et en fait il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit ben voilà, j'ai pris l'avion et tout, il y a eu un éclair qui a tapé soit sur l'avion ou à côté, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il était là, et du coup ben voilà, ça m'a choquée, j'ai eu très peur, j'ai cru que j'allais mourir et tout ça, et puis bah voilà quoi. Mais il m'a dit qu'en fait ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une réaction physique due à un choc émotionnel, on perd ses cheveux et c'est ce qui m'était arrivé. Il m'avait prescrit
des trucs anti-stress et tout pour que je me relaxe et tout. Enfin, je les ai jamais pris, mais, mais voilà quoi. Il m'avait prescrit ça pour que je sois un petit peu plus zen et que j'évite de penser à cette histoire. J'ai continué donc le cours de ma vie, hein, normal, voilà. J'ai commencé petit à petit à oublier ce qui nous était arrivé, sachant qu'on n'allait pas prendre l'avion de sitôt. Donc pour moi, j'étais un petit peu soulagée. Tout se passait bien jusqu'au moment où Olivier me propose de rebooker des billets d'avion pour repartir en Thaïlande, parce que nous, on est des grands fans de Thaïlande. Hein. Enfin, à l'époque, on était des grands fans de Thaïlande. On y allait pratiquement tous les 6 mois. Et le jour où il m'a reproposé de prendre des billets d'avion pour repartir, autant vous dire que là, ça a été un cauchemar. Pendant 6 mois, je n'ai pas dormi. Je regardais tous les avions en l'air, je les regardais voler. Je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire ? Remonter dans un avion, c'était juste impossible pour moi, mais voilà quoi, j'avais envie de partir en vacances parce que je suis une grande fan de voyage, on adore ça, partir en vacances, voyager, découvrir d'autres pays et tout, mais pour le bien-être de ma famille, je me suis dit je vais passer au-dessus de ma peur et puis on va booker et puis on va partir en vacances. Jusqu'au jour J, donc arrivé ce fameux jour où je devais reprendre l'avion, eh bien autant vous dire que j'étais tétanisée. Je faisais de la spasmophilie, vraiment, j'étais dans un état de stress, mais incroyable. J'étais prête en fait à laisser partir Olivier seul. En plus, je me souviens que son père nous avait accompagnés jusqu'à l'aéroport, il faisait des blagues et tout. Franchement, j'étais au bout de ma vie, j'avais juste envie de le jeter par la fenêtre de la voiture. J'étais dans un état de stress pour vous dire, hein. Je suis montée dans l'avion en pleurs comme si j'avais perdu un être cher, quoi. Les hôtesses de l'air, elles venaient me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe, on peut vous aider et tout. Genre, c'était pas le pleur, la petite larme qui coule. Hein. J'étais genre tétanisée, quoi. Les gens ils étaient en train de me regarder. limite, je faisais peur en fait à toutes les personnes qui avaient autour de moi, quoi. Ah, pour revenir à mon make-up, j'ai utilisé du contouring qui vient de chez Sephora. Voilà, un contouring des plus classiques. Je me suis mise un petit peu de poudre qui vient de chez Kiko. Voilà, celle-ci. Histoire de redonner un petit peu plus de couleur à mon teint. Je monte dans l'avion, les hôtesses de l'air, elles me rassurent comme elles peuvent, mais j'étais quand même au bout de ma vie, franchement, je me disais vivement que j'arrive parce que j'en pouvais plus. Et du coup, les vols se sont bien passés, voilà, il n'y avait pas eu de turbulence ou quoi que ce soit, heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon j'étais au bout de ma vie. Mais j'étais quand même assez psychopathe dans le sens où je regardais les moindres faits et gestes des hôtesses de l'air. Dès qu'il y avait quelqu'un qui ouvrait le hublot, j'étais en panique totale parce que je me dis que peut-être qu'il a entendu un bruit bizarre ou... Enfin, vous imaginez le truc de dingue, quoi. J'étais dans tous mes états. Je vais pas tout vous détailler, mais à chaque fois que je prenais l'avion, eh bien, j'étais tétanisée. Et au fur et à mesure du temps, ça s'amplifiait. Je ne voulais plus prendre l'avion. Jusqu'au jour où, en fait, prendre l'avion, pour moi, c'était impossible, quoi. Donc, Olivier, il était au bout de sa vie puisqu'il pouvait plus partir en voyage. Moi aussi, hein, franchement, j'étais dégoûtée parce que je me disais, purée... Il y a tellement de pays encore que j'ai envie de visiter et comment faire pour surmonter ma peur et en même temps, c'était inimaginable pour moi de remonter dans un avion. Jusqu'au jour où Olivier, en fait, avait un client à lui qui lui a parlé d'hypnose, que sa femme en fait avait fait des séances d'hypnose pour l'addiction au sucre et que ça avait super bien marché dès qu'elle était sortie de la séance, elle était complètement dégoûtée du sucre et tout. Et du coup, il a pensé à moi, il s'est dit pourquoi pas tester l'hypnose pour vaincre ma phobie de l'avion. Alors autant vous dire que la première fois qu'il m'a parlé d'hypnose, je l'ai regardé comme ça, je dit non mais toi tu rêves. J'y croyais pas du tout, j'étais assez fermée avec des a priori sur l'hypnose et tout ça, enfin bref quoi. Comme beaucoup de personnes, j'imagine. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, de toute façon, Mounia, t'as rien à perdre, t'as tout essayé, t'as essayé les cachets, ça marchait pas, t'as essayé le contrôle sur toi, ça a pas marché. Donc voilà, au pire, je me suis dit, de toute façon, ça fonctionne pas, et puis, tant pis, quoi, hein, on retournera en vacances dans le sud-ouest de la France. Et donc voilà, je prends rendez-vous donc chez cette fameuse hypnothérapeute qui est basée au Luxembourg et que je ne connaissais absolument pas. Donc arrive le jour du rendez-vous, voilà, je me pointe et je décide d'être franco avec elle, lui dire clairement que je ne crois pas du tout à l'hypnose, que ma phobie est tellement intense que je ne pense pas que l'hypnose puisse faire quelque chose pour m'aider à reprendre un jour l'avion. Donc voilà, j'ai été franco avec elle, je lui ai dit j'ai du mal à croire que vous allez pouvoir me venir en aide et tout, donc voilà, je décide d'être vraiment franco avec elle. Bon, désolé, ça a coupé, ma carte était pleine, il a fallu que je la change, et en plus de ça, il y a le soleil qui s'est pointé, donc il va y avoir des changements de lumière, je m'excuse par avance, mais je vais quand même continuer ce make-up, parce que sinon la vidéo va durer une éternité.
Donc j'étais en train de dire, je disais donc mes réticences à l'hypnothérapeute et elle m'a expliqué qu'en fait il y avait des personnes qui étaient assez réceptives à l'hypnose et d'autres beaucoup moins, mais qu'il fallait quand même que je me laisse aller à la séance parce que sans mon accord en fait elle n'arriverait à rien. Donc voilà, en gros elle me disait soit tu te laisses aller ou alors prends tes affaires et casse-toi. Mais voilà, je lui ai dit que non, si j'étais là, c'était quand même pour vaincre ma phobie, parce que voilà, je voulais reprendre l'avion, je voulais revoyager. Donc, on commence la séance, pendant 10 minutes, elle me parle, elle me pose des questions, comment ça arrivé, comment je suis, comment je réagis à différentes situations, elle essaie de cerner un petit peu le personnage et tout ça. Et ensuite, elle décide de commencer la séance. Donc là, elle me place sur un fauteuil, un peu comme chez les psychothérapeutes, là, vous savez, un peu comme dans les films, là, on les voit comme ça, posés sur leur fauteuil, avec les accoudoirs et tout. Eh bien, c'était la même. Et là, elle commence sa séance. Et en commençant sa séance, elle a une façon de parler, mais je sais pas comment expliquer ça, mais elle a une façon de parler qui fait qu'elle change l'intonation de sa voix, elle change le débit aussi de ses paroles. Et voilà, elle prend comme si la meuf, elle rentrait dans un personnage. C'est assez space, mais bon. Et là, tout à coup, donc elle commence à parler et dans ma tête, je me dis non, je vais être à fond dans la séance, je vais me laisser aller. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, mais vraiment, genre, elle parlait, je sais même pas ce qu'elle racontait, je serais incapable de vous redire ce qu'elle m'a dit, mais elle parlait et au fur et à mesure qu'elle parlait, je sentais un poids, mais énorme sur mon corps. En fait, comme si on me posait une grosse pierre qui me plaquait contre le fauteuil et j'étais plus capable de bouger. Mais quand je vous dis plus capable, j'avais les yeux fermés, je n'arrivais plus à les ouvrir, je n'arrivais plus à bouger mes mains, je n'arrivais plus à bouger mes pieds, paralysée, comme paralysée. C'est un truc de dingue. Franchement, c'était assez impressionnant parce que même moi, dans ma tête, je suis consciente que je n'arrive plus à bouger, mais je ne le dis pas et je fais rien. Enfin, c'est assez troublant, hein. C'est difficile à expliquer, mais voilà, j'étais là, je l'écoutais, dans ma tête je me disais merde, j'arrive plus à bouger, et puis je me sentais de plus en plus lourde, et donc voilà, elle commençait à parler, je sais pas, elle me racontait des trucs, elle me mettait dans un état de bien-être, genre j'étais dans une prairie, avec des fleurs tout autour de moi, une lumière qui passait et tout, et en fait quand elle me racontait ces choses, je les voyais dans ma tête. C'était assez impressionnant parce que tout ce qu'elle me racontait, je le voyais dans ma tête. Elle me disait, vous allez voir une couleur passer, ça va être votre couleur de prédilection, de machin, de truc. Enfin voilà quoi. Et en fait, effectivement, j'ai vu une couleur passer, un truc de fou quoi. Et donc elle fait ça pendant une vingtaine de minutes et les 10 dernières minutes, elle me met en situation, genre comme si je rentrais dans un avion et que j'allais me sentir bien, voilà, pas du tout stressée. Elle m'expliquait qu'en fait, on avait tous une petite peur, ce qui est tout à fait normal, c'est humain, d'avoir des petites appréhensions pour le décollage et l'atterrissage. Mais en fait, elle m'expliquait qu'il fallait que je me relâche, que j'allais me sentir bien au prochain voyage et tout ça. Enfin voilà quoi, le truc classique de l'hypnose. Et donc à la fin de la séance, elle demande à mon inconscience, à mon subconscient, à ce que vous voulez, je sais pas, moi j'y connais rien à tout ça. Elle me demande en fait si j'ai accepté la séance et si oui, de lever l'index de la main droite. Moi, dans ma tête, je suis consciente de ce qu'elle est en train de me demander. Et moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais rêve, si tu crois que je vais bouger le doigt, il est hors de question. Enfin, je compte pas le bouger, quoi. Et donc là, mon doigt ne bouge pas. Et elle renouvelle sa question. Et elle laisse un long blanc, quoi. Mais genre un silence, tu vois, le truc hyper lourd. Et là, en fait, mon doigt fait ça. Mais quand je vous dis, il fait ça, ma main était posée sur la coudoir. Ma main ne bougeait plus. J'étais incapable de bouger. Et mon doigt, en fait, a fait ça, de lui-même. Et dans ma tête, j'étais consciente que mon doigt était levé, mais j'étais incapable de le rebaisser. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Ensuite, elle finit sa séance en revalidant la chose. Donc, j'avais bien levé mon doigt, mais pour être sûre que mon inconscience avait vraiment bien accepté la séance d'hypnose, eh bien, elle m'a demandé en fait d'ouvrir mes yeux. Là encore, dans ma tête, je suis consciente et je me dis que je ne voulais pas ouvrir les yeux. Et pourtant, mes yeux se sont ouverts. Incroyable, mais genre ouvert, ils ont fait ça
et puis ça s'est refermé, quoi. C'est un truc de dingue. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à y croire, hein. Et quand j'ai raconté ça à Olivier, il avait du mal à me croire. Il me prenait vraiment pour une folle. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc elle termine sa séance et tout. Et une fois qu'en fait elle m'a libérée de l'hypnose, c'est un truc de fou, mais mon corps, en fait, il a commencé à se sentir de plus en plus léger. Et là, j'ai commencé à me sentir, mais dans un bien-être, mais de dingue, quoi. Je me sentais, mais hyper légère, heureuse d'être là, comme si j'avais dormi pendant 12 heures d'affilée, comme un bébé, comme si je revenais de voyage, comme si j'étais sur une plage. Enfin voilà, quoi, c'était un truc de malade. J'étais dans un état de bien-être, mais un truc de fou. Et elle-même m'a dit, franchement, j'aurais dû vous filmer quand vous êtes arrivés et maintenant, parce que vous êtes une toute autre personne. Et pourtant, je suis quand même pas une personne fermée, hein. Voilà, quand j'arrive dans un lieu où une personne que je connais pas, j'ai quand même le contact assez facile, je discute, je rigole et tout. Mais là, en fait, j'avais un sourire sur mes lèvres que je n'arrivais pas du tout à décrocher. C'était un truc de malade. Et donc, après, je lui demande, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai fini la séance et tout. Elle m'explique qu'en fait, j'ai quand même été hyper réceptive à la séance et que pour elle, en fait, ce qu'il fallait maintenant, c'était juste prendre l'avion. Elle estimait qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus de séances, qu'une seule était largement suffisante. Et maintenant, pour voir si ça a réellement fait effet ou pas, eh bien, il fallait que je prenne l'avion. Quand je suis sortie de son cabinet, autant vous dire que si j'avais la possibilité, j'aurais booké un billet d'avion direct. Tellement j'étais dans un état de bien-être. Je me disais en fait que je n'avais plus peur de l'avion, que j'étais prête à le prendre sans aucun problème. C'est assez impressionnant, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis hyper réceptive ou pas. Donc j'ai fait ma séance et tout, et franchement j'étais tellement bien. C'était vraiment un truc de malade. Et elle-même m'a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'autres séances, que en une séance elle avait réussi à capter mon inconscience ou je sais pas quoi, et que du coup maintenant le seul truc c'était vraiment de prendre l'avion et de voir si ça avait réellement fonctionné. Je lui dis ouais, mais si je pète un plomb dans l'avion, enfin vous me connaissez pas, quoi, je suis capable de faire un scandale, hein, quand je suis terrorisée par la peur, je réponds plus de mes actes, quoi. Elle m'a dit non, moi je pense que ça devrait aller et tout. Au pire, même si vous ressentez encore un petit peu la peur, eh bien on refera d'autres séances, mais pour l'instant, moi, elle estimait que c'était ok. J'ai laissé passer du temps, j'ai pas repris l'avion tout de suite. J'ai repris l'avion 1 an et demi après, je crois. Et comment vous dire ? Franchement, avant de prendre l'avion, j'étais une personne qui angoissait pendant 6 mois avant. La veille, j'étais encore bien. Oui, j'étais contente de partir en vacances. Oui, j'allais prendre l'avion, mais bon, voilà quoi, ça allait bien se passer. J'étais plus du tout dans le même état d'esprit qu'avant, où j'étais hyper négative, où je me faisais des films dans ma tête. L'avion va tomber, on va se cracher, on va mourir. C'est terminé, j'ai pour voir ma famille. On va tous mourir ensemble, mes enfants ils ont rien demandé, et ainsi de suite. Enfin bref, vous voyez, j'étais dans des scénarios Spielberg, quoi. Et là, pas du tout, j'étais bien, j'étais contente, je me disais, bon, écoute, Mounia, tu vas prendre l'avion, c'est cool, tu vas partir en vacances, puis voilà, quoi. Et le jour où j'arrive à l'aéroport, j'étais bien, hein. Franchement, j'étais bien, hein. Mais 2 heures avant de reprendre l'avion, j'ai commencé en fait à avoir une petite boule au ventre. Mais c'était vraiment... Mais franchement, c'était rien comparé à ce que je subissais avant quand je devais prendre l'avion et que j'étais terrorisée, quoi. Donc là, j'avais simplement en fait une petite boule au ventre parce que voilà, t'as quand même des petites appréhensions, hein, et c'est ce qu'elle m'expliquait, l'hypnothérapeute. Elle me disait, je vous ai pas complètement retirer la peur de l'avion parce que c'est humain d'avoir peur, c'est humain de craindre des choses. Votre peur, en fait, elle sera beaucoup plus, beaucoup plus normale, si je peux dire ça comme ça. Je trouve pas mes mots, mais en gros que je n'allais plus être vraiment terrorisée. J'allais avoir peur comme tout le monde du décollage, de l'atterrissage, mais plus comme avant, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris l'avion, j'ai quand même pris un truc genre relaxant, hein. Parce que voilà, moi quand j'ai mal au ventre et tout, j'aime pas forcément être dans cet état-là, mais voilà, j'avais quand même pris des petits comprimés histoire de me détendre. C'était typique les genres de comprimés que je prenais avant mais qui n'avaient aucun effet sur moi.
Et là, en fait, j'étais bien. Franchement, je suis montée dans l'avion, j'ai bien vécu le vol. Bon, j'ai pas pris un long courrier, hein, vous vous doutez bien. Voilà, j'étais pas sûre si la séance d'hypnose avait réellement bien fonctionné ou pas. Donc, j'ai fait un test sur une petite distance. On a été au Maroc et du coup, voilà, il y avait que 2 heures, 2 heures et demie de vol, donc ça allait. Franchement, ça allait. Mais je me suis sentie super bien dans l'avion. J'étais contente d'être là. J'étais contente de pouvoir partir en vacances. J'étais contente. Enfin, j'appréciais les moments. En plus, il y avait mes enfants et tout. Le rouge à lèvres que j'utilise, c'est le Superstay 24 heures color. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois la teinte. C'est la 725 Caramel Kiss. Voilà. Autant vous dire que cette séance d'hypnose a été une révélation. Franchement, je suis trop contente parce que ça a véritablement bien fonctionné pour moi. Je suis plus du tout la même qu'avant. Entre temps, j'ai repris plusieurs fois l'avion. On est parti 2 fois à Majorque, on est parti au Maroc. Et là, on a booké en Thaïlande. On va pouvoir repartir en famille. Franchement, je suis trop contente. J'appréhende pas du tout ce voyage, j'appréhende pas du tout l'avion. Je me sens plutôt bien, voilà. Je me dis qu'on va faire découvrir un pays qu'on aime tant à nos enfants. Donc voilà, franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette séance. Je sais pas du tout si ça va fonctionner pour vous ou pas. Moi, je vous explique simplement ce qui a bien fonctionné pour moi. Pendant un moment, on me conseillait aussi de faire les trucs Air France, là, vous savez, pour la phobie de l'avion. Mais je sais qu'en fait, c'était plus fort que moi. Je sais pas, c'était quelque chose en fait qui était ancré en moi et je pense pas que le fait de savoir comment fonctionne un avion, cela aurait pu m'aider. Voilà, l'hypnose pour moi c'était vraiment le dernier recours, c'était vraiment quelque chose, je misais toutes mes chances là-dessus parce que sinon franchement j'aurais rien pu faire d'autre et ça a super bien fonctionné donc je suis trop contente. Donc moi j'ai été pour la phobie de l'avion mais on peut soigner énormément de choses par l'hypnose, l'addiction au sucre, la cigarette, l'alcool je sais pas, les différentes phobies, la claustrophobie ou des choses comme ça. Franchement, je pense que ça peut être un bon moyen si vous êtes vraiment quelqu'un d'assez stressé et une personne qui n'arrive pas en fait à se contrôler dans des situations comme ça, eh bien pourquoi pas tenter une hypnose parce que franchement pour moi ça a super bien fonctionné, je suis super contente de l'avoir fait. Et en parlant de tarifs, ce n'est pas super cher, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus cher. Il me semble que j'ai payé ma séance 70 €. Voilà, et en plus de ça, la nana, elle m'a dit que j'en avais besoin que d'une. Et effectivement, j'en ai eu besoin que d'une. En tout cas, je ne regrette absolument pas du tout d'avoir fait de l'hypnose pour vaincre ma phobie. Bref, le make-up est terminé, donc voilà en gros comment je me maquille tous les jours. Donc pour vous montrer rapidement les différents produits que j'ai utilisés, la crème de jour soin régénérant anti-rides de So Bioéthique. Pour l'anti-cerne, l'effaceur yeux, donc je n'ai plus la référence mais ça doit être le 01 ou le 02, je ne sais plus exactement. La poudre libre, c'est celle-ci, c'est une poudre lissante éclat de chez Sephora. Le bronzer, c'est celui-ci de chez Kiko. Voilà, et la teinte, c'est la 06. Le contouring de chez Sephora. Voilà, moi j'utilise essentiellement les deux là. Hein. Mais après, le contouring, c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours. Hein. Voilà, je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Là, ce que j'ai mis, le petit truc brillant que vous me demandez souvent, c'est ça. C'est le Color Tattoo 24 heures. Et c'est la teinte On and On Bronze. Voilà, et je l'adore, franchement, il est super beau, ça tient toute la journée. Parce que ça aussi, hein, moi je me maquille une fois le matin, mais après basta. Hein. Je suis pas le genre de nana qui aime faire des retouches plusieurs fois par jour. Pour le blush, j'ai utilisé celui-ci, c'est la teinte 06 Smart Color Blush de chez Kiko. Pour le crayon noir que j'ai mis juste ici en ras de cils, j'ai utilisé celui-ci, c'est le Kiko Lasting Précision. Voilà, donc il a le côté crayon noir et le côté machin, là, la petite mousse pour pouvoir estomper. J'utilise jamais ça. Et en fait, le crayon, c'est plus un crayon que l'on déroule comme ça. C'est pas le truc que l'on peut tailler. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? C'est tout. Hein. Parfois, il m'arrive de mettre du fond de teint, mais c'est vraiment rare. C'est pas tous les jours. J'utilise soit celui-ci, le Dream Matte Mousse en teinte bronze ensoleillé. Elle est quand même assez foncée, la couleur. Donc, c'est quelque chose que j'utilise essentiellement en printemps-été. J'utilise également celle-ci. C'est la Make Up Forever HD en teinte... elle est où la teinte là-dessus? En teinte Y414, voilà, que j'aime beaucoup. Franchement, elle est bien. Je suis contente. Parfois, il m'arrive de mettre de l'highlighter, mais ça, c'est vraiment très, très rare. Et j'ai celui-ci, je sais même plus où je l'ai acheté. Je sais même plus, franchement, où je l'ai acheté. C'est ça, ouais, voilà.
mais c'est très très rare que j'en mette. Et sinon, quelque chose que je mets pour hydrater mes lèvres, c'est les fameux rouges à lèvres magiques du Bled. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je mets quand même assez régulièrement parce que je trouve que ça hydrate super bien les lèvres et en plus de ça, ça laisse un petit teint rosé, un peu couleur lèvres mordues. Donc voilà, je l'adore, il est top, j'en ai toujours un sur moi. Donc voilà pour ça. Et puis pour les pinceaux, donc j'ai celui-ci qui vient de chez Kiko, voilà, un classique pour la poudre bronzante. J'ai ça, mais ça c'est pour l'highlighter mais que j'utilise pas beaucoup. Et j'ai un truc comme ça, voilà, pour l'anti-cerne et que j'utilise aussi parfois pour mon fond de teint. Ah, et j'ai oublié de vous montrer le crayon à sourcils, donc c'est celui de chez Kiko et c'est la teinte 06. Bon et bien voilà les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai tout dit en ce qui concerne mon make-up. Je vous ai tout raconté en ce qui concerne ma phobie de l'avion, comment j'ai fait pour vaincre cette phobie. N'hésitez pas vous à partager votre expérience en commentaire. Voilà, si vous avez une phobie bien spécifique, comment vous avez fait pour vaincre cette phobie ou ce que vous aimeriez mettre en place pour vous aider. Enfin bref, n'hésitez pas à me partager votre expérience, ça me fera plaisir de vous lire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram au nom de Minimoons. Je vous le mets juste là. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything?